Numéro 2. L'animateur. Aujourd'hui, nous rencontrons le jeune Big Daddy Ou. 22 ans, dans son palace de 700 mètres carrés. Ici sur le littoral ensoleillé de notre belle côte atlantique, en direct de Palm Beach, Floride. Alors, Big Daddy Ou, parlez-nous de vos magnifiques voitures. Big Daddy Ou, ouais, mec, y'a ma Ferrari F430, là-bas, avec les jantes. 22 pouces, la Lamborghini Gallardo de ouf, là-bas, avec la stéréo customisée. 10 enceintes, et, pour les soirs où je veux simplement me la couler douce avec. Les dames, j'ai la Rolls-Royce Arnage qui fait l'affaire. L'animateur, alors, Big Daddy Ou, comment pouvez-vous vous offrir toutes ces superbes voitures? Et cette propriété sur la plage? Vous avez dû en avoir pour plus de 20 millions. Big Daddy Ou, je vais te dire, mec, Big Daddy Ou, il s'est fait un blé de malade avec les FCP. 2 et le plan d'épargne retraite à son taf. Soudain, on entend le crissement de l'aiguille qui se soulève du disque sur la platine. Silence. Comme vous vous en doutez, jamais un tel scénario ne pourrait avoir lieu. La réponse de Big Daddy est ridicule et risible. Nous avons assez de jugeotes pour savoir que les gosses fortunés de 22 ans ne deviennent pas riches en investissant dans des fonds communs de placement et dans le plan d'épargne retraite de l'entreprise où ils travaillent. Nous savons que les gens qui deviennent riches, jeunes, font partie d'un sous-ensemble unique de la société, sportifs professionnels, rappeurs, acteurs, animateurs et célébrités. Ceux d'entre nous qui n'appartiennent pas à cette partie de la population se retrouvent avec les conseils traditionnels dont nous bassinent les experts financiers. Ça s'appelle l'enrichissement lent, et ça se résume, en gros, à ceci: va à l'école, aie de bonnes notes, passe ton diplôme, décroche un bon boulot, investis en bourse, place un maximum d'argent dans ton plan d'épargne retraite, déchire tes cartes de crédit et découpe les bons de réduction. Comme ça, un jour, quand tu auras 65 ans, tu seras riche. L'enrichissement lent est un jeu perdu d'avance. Si vous voulez devenir riche et que l'enrichissement lent est votre stratégie, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est un jeu perdu d'avance, dans lequel c'est votre temps que vous pariez. Vous croyez vraiment que le type qui habite cette grandiose propriété sur la plage, devant laquelle est garée une voiture de course à 500 000 $, s'est enrichi en investissant dans des fonds communs de placement ou en découpant les bons de réduction du supermarché discount du coin? Bien sûr que non. Alors, pourquoi accorder du crédit à cette idée que c'est un chemin légitime qui vous mènera à la richesse et à la liberté financière? Montrez-moi un jeune de 22 ans qui s'est enrichi en investissant dans des fonds communs de placement. Montrez-moi l'homme qui a gagné des millions en 3 ans grâce à son plan d'épargne retraite. Montrez-moi un jeune qui s'est enrichi en découpant des bons de réduction. Où sont ces personnes? Elles n'existent pas. Ce sont les contes de fées de l'impossible. Pourtant, nous continuons à faire confiance à la même vieille bande de coqueluches des médias en matière de finances qui soutiennent ces doctrines. Sur la richesse. Oui, monsieur, trouvez un boulot, travaillez 50 ans. Économisez, vivez de manière frugale sans vous poser de questions. Investissez en bourse, et bientôt arrivera votre jour de liberté, quand vous aurez 70 ans, ou 60 si le marché boursier est clément et que vous avez de la chance. Bon sang, vous ne trouvez pas ça excitant, ce programme financier, qui vous fait miroiter la richesse en fauteuil roulant? Dans le climat financier tumultueux d'aujourd'hui, je suis choqué de constater que les gens continuent à croire à ces stratégies. N'est-ce pas la récession qui a révélé l'escroquerie qu'est l'enrichissement lent? Oh, j'y suis. Si vous êtes employé pendant 40 ans et que vous évitez les moments où les marchés baissent de 40%, l'enrichissement lent marche. Détendez-vous, travaillez, et espérez que la mort ne vous cueille pas avant. Parce que, sapristi, vous allez être le gars le plus riche de la maison de retraite. Le message de l'enrichissement lent est clair. Sacrifiez votre présent.
Vos rêves et votre vie pour un plan qui paiera des dividendes une fois que l'essentiel de votre vie se sera évaporé. Je ne mâcherai pas mes mots, si votre route de la richesse engloutit toute votre vie active et que le résultat n'est pas garanti, ça craint. Une route vers la richesse, qui dépend de Wall Street et est ancrée dans le temps avec votre vie comme enjeu, c'est un chemin pourri. Pourtant, ce plan tout tracé continue à exercer un pouvoir, recommandé et imposé qu'il est par une légion des experts financiers, hypocrites qui sont eux-mêmes riches non pas parce qu'ils suivent leurs propres conseils mais parce qu'ils roulent sur leur propre autoroute du millionnaire. Les pronostiqueurs de la voie lente savent quelque chose qu'ils ne vous disent pas. Ce qu'ils prônent ne marche pas, mais le vendre, si. L'autoroute ne cherche pas à vous permettre de partir à la retraite, vieux, avec des millions en poche, mais à redéfinir la richesse de sorte qu'elle puisse être synonyme de jeunesse, d'amusement, de liberté et de prospérité. Est-ce que c'est des conneries, tout ça? Vous savez, le rêve d'être jeune et de profiter de la vie, avoir des voitures de rêve, la maison de ses rêves, du temps libre pour voyager et poursuivre ses rêves. Peut-on vraiment échapper au stress de la vie active? Quand on est jeune. J'ai 23 ans et je suis banquier d'affaires à Chicago, Illinois. J'ai un salaire modeste et des commissions modestes. Aux yeux de la plupart des gens, j'ai un bon boulot. Je le déteste. Quand je sors en ville, le soir, je vois des mecs qui profitent de la vie. Des gars au volant de voitures de rêve, et je me dis, ils ont tous au moins 50 balais et les cheveux gris. Une fois il y en a un qui m'a dit, tu sais, fiston, quand enfin tu peux t'offrir un joujou comme ça, tu es presque trop vieux pour en profiter. C'était un investisseur immobilier de 52 ans. Je me souviens, je l'ai regardé et je me suis dit, mon Dieu, c'est pas possible. C'est des conneries. C'est pas possible. Je peux attester, ce ne sont pas des conneries. On peut profiter de la vie, tout en étant encore jeune. On n'est pas obligé d'être vieux avant de devenir riche ou de prendre sa retraite. Cela dit, la vraie c'est de penser qu'on peut y arriver par la stratégie de l'enrichissement lent, au moins avant d'atteindre son 30e anniversaire. La vraie, c'est de croire que la vieillesse vient avant la retraite. La vraie, c'est de laisser l'enrichissement lent vous voler vos rêves. À bientôt pour la suite et abonnez-vous pour ne pas rater rien. Merci.